Parmi le panthéon des montres de plongée, on retrouve la marque japonaise Seiko. Certes, ils sont arrivés un peu plus tard que certains de leurs homologues suisses. Cependant, avec une gamme légendaire comprenant la 62 Mass, la Willard, la Turtle et la SKX, Seiko mérite autant que n'importe quel autre nom de l'industrie d'avoir sa place à la table des légendes des marques de plongée. La gamme moderne propose de nombreux modèles, dont les Prospex à moins de 500 $ et des réinterprétations de la 62 Mass et des Marine Masters à plusieurs milliers. En d'autres termes, il existe tout un éventail de montres de plongée Seiko, mais pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une montre qui occupe un créneau assez rare, coûtant moins de 1000 $ et qui s'adapte à une grande variété de tailles de poignet grâce à son diamètre de boîtier. Et dans l'ensemble, c'est l'une des montres de plongée les plus intéressantes à moins de 1000 $. Voici la Seiko SPB 31. L'histoire des montres de plongée Seiko commence en 1965 avec la sortie de la 62 Mass, une création qui fut également la première montre de plongée produite au Japon. Cela a donné l'élan à Seiko pour créer d'autres montres de plongée qui ont servi de modèle pour les décennies suivantes. Une sortie moins évoquée des années 1960 par la marque fut la référence 6105-8000 de la fin des années 1960, connue comme la deuxième montre de plongée de Seiko après l'emblématique 62 Mass. Étanche à 250 mètres, la 6105-8000 a fait le lien entre les premières montres de plongée conçues spécifiquement par la marque et les modèles ultérieurs comme la Willard et la Turtle, qui ont toutes deux développé l'esthétique du boîtier coussin. Même si la 62 Mass reçoit énormément d'éloges, la montre la plus influente, du moins pour l'avenir des plongeuses Seiko, est probablement la 6105-8000. Elle a inauguré la silhouette de boîtier que beaucoup associent à Seiko, avec la couronne à 4 heures. La SPB 317, sortie en 2022, est une version moderne de la série 6105-8000, offrant toutes les spécifications professionnelles et bénéficiant de la série de calibre 6R qui représente une amélioration par rapport à la série Prospex d'entrée de gamme. Et avec l'arrêt de modèles comme la Willard et la SPB 143, la 317 est devenue de plus en plus intéressante. Donc, le boîtier de cette montre peut probablement nous donner une idée de l'origine des deux surnoms, cette montre étant appelée soit la Slim Turtle, soit la Slim Willard, du moins c'est ce que j'ai vu sur Internet. Ce n'est pas une montre qui représente parfaitement ni la Willard ni la Turtle dans leur intégralité, étant donné que la 6105-8000 est antérieure aux modèles originaux des deux lignes. Dans tous les cas, le surnom transmet avec précision l'idée d'une version affinée des deux. À l'instar de ses grandes sœurs, la Willard et la Turtle, la SPB 317 se porte plus petite que ce que son diamètre de boîtier de 41 mm pourrait laisser penser. La hauteur du boîtier est de 12,3 mm et la distance corne à corne sera adaptée au petit poignet avec une longueur de 46,5 mm selon mes mesures au pied à coulisse. En prenant en compte ces autres éléments dans l'expérience au poignet, je dirais que la 317 se porte comme l'équivalent d'un boîtier de 39 mm. De plus, elle est relativement fine pour les standards de plongée de Seiko, ce modèle respectant la norme ISO 6425 et offrant une étanchéité de 200 mètres. La finition est typique d'une montre-outil, avec un brossage circulaire sur les faces avant et un brossage horizontal sur les flancs. Grâce aux cornes percées et à l'entrecorne de Wingdam, changer de bracelet est très facile et offre de nombreuses possibilités. Autre preuve du sérieux de cette montre, supérieure à certains modèles Prospex d'entrée de gamme, le revêtement ultra dur de Seiko sur l'acier inoxydable qui accroît la résistance aux rayures et apporte une vraie valeur ajoutée à la gamme Seiko Luxe. Les rapports indiquent que la résistance supplémentaire aux rayures serait environ 2 à 3 fois supérieure à celle de l'acier inoxydable standard non traité. On peut en dire autant du verre saphir et cette version présente une courbure douce ainsi qu'un revêtement anti-reflet sur la face intérieure. Le look vintage est renforcé par un insert de lunettes de plongée en aluminium avec un point lumineux à 12 heures qui offre la possibilité distincte de s'estomper avec le temps sur cet insert de lunettes. Elle ne restera pas impeccable comme une lunette en céramique brillante, mais compte tenu de l'approche résolument rétro ici, cela semble approprié. La couronne vissée non signée à 4 heures et le fond de boîtier vissé assurent une étanchéité professionnelle de 200 mètres. Certains aiment voir le mouvement à l'intérieur, mais cette montre garde le style classique des plongeuses Seiko avec le motif de vague tsunami en relief et les spécifications autour. En revenant au bracelet, Seiko opte ici pour un bracelet en caoutchouc noir dérivé du silicone, une odeur que l'on remarque immédiatement en ouvrant la boîte de présentation. La surface extérieure présente une finition texturée, ce que Seiko appelle un motif à rail, et les éléments du bracelet sont en acier inoxydable avec un passant signé et une boucle robuste.
Le bracelet est souple et flexible pour son épaisseur et les bracelets en caoutchouc de Seiko à ce prix surpassent certains de leurs bracelets en cuir similaires. Cela dit, ils ne seront pas exceptionnels et la construction trop épaisse pourrait les rendre moins adaptés à un usage quotidien. Mais contrairement à certains autres bracelets que Seiko fabrique, celui-ci est un modèle que vous pouvez garder en rotation si vous décidez de le changer. Le cadran conserve l'ambiance historique des plongeuses Seiko car une formule efficace ne se change pas. Pas d'éclat de finition soleillée brillante ici, seulement un noir mat utilitaire, presque anthracite selon l'éclairage. Les index appliqués reprennent le style vintage, rectangle luminescent indiquant les heures, placé à l'intérieur de la minuterie blanche imprimée. Une paire de trapèzes marque midi réunis pour former une sorte de bouclier, un hommage à la 61058 d'origine. Les aiguilles affichent un style moderne évoquant certains modèles Marine Master. Un détail magnifique réside dans la finition mixte de ces aiguilles. Un côté est brossé, l'autre est poli et la facette centrale trace une ligne de séparation qui accentue encore le contraste lorsque vous les regardez de face. L'aiguille des secondes évoque le passé avec son extrémité rouge en forme de feu de signalisation. Concernant le luminescent sur les aiguilles et index, le Lumibrite de Seiko est l'un des meilleurs de l'industrie et c'est ce que l'on trouve ici. Seiko a cherché un luminescent plus efficace en obtenant la licence de la formule suisse du Super Luminova et en la modifiant avec de l'europium et du dysprosium, affirmant que cela permet une absorption plus rapide de la lumière et une durée de brillance prolongée. Il n'y a pas de date à 3 heures comme sur la version vintage, mais elle est discrètement placée à 4h30 derrière la petite fenêtre circulaire. Elle est assortie à la couleur du cadran noir. La présence d'une fenêtre de date et son emplacement dans le monde des montres, c'est un peu comme parler de politique lors d'une réunion de famille. Personne ne se met d'accord, mais je pense que le format réduit et l'accord des couleurs avec le cadran sont réussis et séduiront beaucoup, peu importe leur avis sur la fenêtre de date. Le texte se compose du logo Seiko sous le 12 puis du X Prospex, du mot automatique, et de l'indication de profondeur au-dessus du 6 comme on le voit sur la plupart des modèles Prospex. En ce qui concerne le calibre à l'intérieur, la SPB 317 utilise le mouvement automatique 6R35. Ce mouvement a été introduit pour la première fois en 2019 comme amélioration du 6R15. Dans les développements récents, Seiko a introduit le 6R55, un mouvement qui apporte quelques améliorations subtiles en offrant au calibre une réserve de marche complète de 3 jours. Cependant, étant donné que le 6R35 atteint toujours 70 heures de réserve sans beaucoup d'autres améliorations substantielles, son utilisation ici est loin de paraître obsolète. En ce qui concerne les spécifications, le 6R35 fonctionne à 3 ars, soit 21 600 alternances par heure, possède 24 rubis et offre à la fois l'arrêt de la seconde et le remontage manuel, l'arrêt de la seconde s'activant lorsque vous tirez la couronne en position la plus éloignée. Le 6R35 est équipé d'une protection Dia-Shock, d'un régulateur Edicron, d'un remontage bidirectionnel grâce au levier magique de Seiko et d'une résistance magnétique de 4800 ampères par mètre, soit 60 Gauss. En d'autres termes, il est conforme à la norme ISO 764. La finition du 6R35 est industrielle, voire assez basique, avec des côtes réalisées à la machine sur le rotor signé et pas grand-chose de plus. Honnêtement, ce n'est pas un souci puisque cela restera caché derrière le fond de boîte plein, choix adapté pour une plongeuse de ce style et à ce prix. Maintenant, Seiko annonce une précision de moins 15 à plus 25 secondes par jour et c'est probablement le principal défaut de cette montre pour ceux qui accordent une grande importance à la précision absolue. Ces chiffres chez Seiko ont tendance à être très conservateurs et lors de mes tests sur 5 positions différentes avec mon chronocomparateur, cette version n'a jamais avancé de plus de 8 secondes par jour dans aucune de ces 5 positions. De plus, la plupart des positions testées ont révélé une précision inférieure à 5 secondes par jour pour cette montre. La précision varie selon le modèle. Seiko reste l'un des fabricants horlogers les plus intégrés verticalement, quel que soit le prix. Donc, si quelqu'un vous demande si le mouvement de votre montre est fabriqué en interne, vous pouvez répondre en toute confiance, cette version étant proche du point d'entrée de la série de mouvements 6R. Comme mentionné au début de cette vidéo, Seiko n'est pas étranger aux montres de plongée, la marque proposant l'une des plus grandes sélections parmi toutes les marques, quel que soit le prix. Il y a maintenant quelques segments particuliers où elle se situe, la plupart des modèles Prospex d'entrée de gamme commençant dans la fourchette de 400 à 650 environ. Et puis, la prochaine montée en gamme dans la famille 6R commence avec des modèles comme la 62 Mass Heritage Refresh de 1965 qui atteint un prix de 1300 $ avec une pièce comme la SPB 453, ce qui a également ajouté plus de complications à l'équation, du moins dans cette gamme de prix, c'est le fait que Seiko a arrêté les Willard Standard et la SPB 143 qui étaient leurs meilleures ventes. Bien sûr,
sûr, il existe des modèles comme les Sumos qui se situent dans une gamme de prix similaire à la 317. Cependant, la 317 offre un attrait que les grosses pièces Sumo n'ont pas. Et ne vous y trompez pas, si vous partagez des caractéristiques avec la Willard et la Turtle, la silhouette de votre boîtier ne sera pas destinée à plaire au grand public. Si vous voulez un style plus classique pour une montre de plongée, je ne conseillerais pas la SPB 317. Elle va sembler trop audacieuse et les boîtiers de type 62 masse vous conviendront probablement mieux. D'un autre côté, si vous voulez maximiser votre argent tout en conservant les formes de boîtiers traditionnels de Seiko, la SPB 317 est probablement l'ensemble le plus intéressant pour une montre de plongée de la marque à moins de 1000 $ aujourd'hui. Je crains en disant cela de ne pas savoir combien de temps cette montre restera sous sa forme actuelle. Nous avons vu beaucoup de montres les plus vendues utilisant le calibre 6R35 être retirées récemment, y compris la SPB 121 qui est en train de disparaître. La Willard n'est plus là. La SPB 143 a également été poussée vers la sortie. Et en attendant, la 317 occupe ce joli petit juste milieu avec son look irréprochable, son boîtier affiné et un prix qui ne comporte pas de virgule. Bon les gars, c'était ma vidéo aujourd'hui sur la SPB 317. Est-ce que vous avez déjà essayé cette montre? Est-ce qu'elle vous plaît? Elle se trouve maintenant dans une sorte d'étrange créneau chez Seiko parce qu'il y a tellement de modèles Prospex qui sont à 750 $ ou moins. Et ensuite, il y a la prochaine catégorie de montres Seiko qui commence autour de ce prix de 1300 $, du moins pour la série Prospex. Oui, les alpinistes sont un peu des exceptions, juste au-dessus de celle-ci. Mais pour une montre de plongée de Seiko, pour une marque tellement reconnue pour ses montres de plongée, la 317 se trouve dans cette petite niche particulière en termes de rapport qualité-prix. Je ne sais pas combien de temps ça va durer vu ce qu'on a vu avec d'autres modèles, mais je pensais que c'était une montre à regarder de plus près parce qu'elle offre un ensemble vraiment intéressant quand on prend en compte tous les aspects que j'ai mentionnés, surtout en ce qui concerne le confort au poignet, le prix et aussi l'histoire qui l'accompagne. Alors, que pensez-vous de cette montre? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Mettez un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas d'activer la cloche pour rester informé des prochaines vidéos. Consultez également teddybaldizo.com, revendeur agréé de plus de 35 marques. Chaque achat sur notre site profite d'une expédition rapide, d'un service client dédié et d'une garantie fabricant complète. De passage à Cleveland, Ohio, découvrez notre nouveau magasin phare dans ma ville natale. Je serai ravi de vous aider en ligne ou en magasin. Je suis vraiment fier de ce que nous avons accompli avec ce nouveau magasin et j'aimerais vraiment que vous puissiez le découvrir et que nous puissions vous aider lors de votre prochain achat de montre. Mais merci encore à tous d'avoir regardé. Prenez soin de vous et à très bientôt.